Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ des 1000 abonnés. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon décor habituel puisque je suis en compagnie de Nemesis Wood. Nemesis Wood va faire la voix off des questions. Alors, question numéro 1. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'était, je voyais qu'il n'y avait pas assez d'informations sur YouTube. C'est-à-dire que que ma pratique avait assez bien démarré, que ça faisait plusieurs années déjà que je pratiquais la sorcellerie, je voyais qu'il y avait plein de sujets qui n'étaient pas abordés, il y avait plein de choses qui n'étaient pas expliquées. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne idée que moi, j'explique justement ces sujets qui sont si peu abordés. Donc, de toute façon, je vous conseille de regarder les autres vidéos que j'ai faites. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Il y avait aussi beaucoup de bêtises en fait qui circulaient sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, bon, plutôt que de m'acharner à attaquer les personnes comme ça, justement produire un contenu. Et d'ailleurs, mon apparition sur YouTube a été beaucoup encouragée par Le Corbeau. Je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne YouTube. Question numéro 2. Quel est ton domaine ésotérique, spirituel de prédilection? La divination, clairement. Enfin, la sorcellerie de façon générale, forcément, puisque je la pratique au quotidien. Mais la divination, c'est vraiment quelque chose de très cher pour moi, car c'est la toute première chose qui m'a amené à la sorcellerie. J'ai d'abord commencé par la divination, et c'est grâce à elle que j'ai été amené dans la sorcellerie. Ouais, la divination par les cartes, par d'autres moyens que j'utilise. Les plantes aussi, j'aime énormément travailler avec les plantes, que ce soit juste de me connecter à elles, de les cueillir, et tout le rituel qui se suit de la cueillette. Après aussi, tout ce que je vais pouvoir en faire, quand par exemple je les fais sécher, et que donc je vais les attacher avec une ficelle pour après les suspendre. J'aime bien hein, toute cette étape-là. Par exemple aussi lorsque je vais récolter les plantes dans des pots, que ce soit les odeurs, enfin j'adore être en contact avec les plantes, puis même après en faire pousser ou quoi, j'aime. Question numéro 3. Quel est ton item de sorcellerie préféré? Alors, je reconnais la personne qui m'a posé cette question, et du coup, par item, forcément l'objet. On va dire mon livre des ombres et mon grimoire. Ce sont vraiment mes deux objets indispensables. J'en ai vraiment besoin et je les adore, quoi, je les aime trop. Surtout qu'ils m'ont suivi depuis mes débuts jusqu'à maintenant. Donc, ils sont très chers à mon cœur parce que voilà, ils ont cette histoire de mes débuts. Tout simplement, ils sont très utiles. Et en troisième, du coup, objet, je dirais que ce sont mes cartes de tarot que j'adore utiliser. Et bien évidemment, mes talismans. Mais par contre, j'en ai énormément. Mais en général, mes talismans sont aussi des petits indispensables. Question numéro 4. Tu crées un oracle ou un tarot et as-tu des représailles? Merci pour tes contenus et bravo. Alors, pareil aussi, j'ai questionné la personne concernant la question. Alors, concernant du coup les tarots et les oracles, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas prévu de créer de tarot ou d'oracle. En revanche, Nemesis Wood, ici présente, a un projet d'oracle et je vais y participer. Je laisse la parole à Nemesis Wood qui va beaucoup mieux s'exprimer que moi sur ce sujet. En gros, l'idée, c'est de créer un oracle photographique runique. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé autour de la symbolique des runes que je connais, les symboliques traditionnelles d'abord, et ensuite ce que moi je retiens des runes, et avec quoi j'ai le plus travaillé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé avec 24 modèles en collaboration qui Dont moi. représentaient chacun une rune, dont William. Et ça, vous le verrez le moment venu. Voilà. Et sinon, il y a une vidéo qui explique tout ça. Allez voir la vidéo de Nemesis Wood, s'il vous plaît. Ensuite, l'autre question, c'était concernant les représailles. Alors, du coup, par représailles, du coup, j'ai demandé à la personne qu'est-ce qu'elle voulait dire par là exactement. En fait, du coup, c'est est-ce que j'ai déjà été embêtée parce que j'étais une sorcière, parce que je pratiquais tout ça. La réponse, c'est oui. J'ai déjà été embêtée, surtout avant, en fait. Maintenant, non, mais j'étais collégien ou alors au lycée. Euh,
j'étais pas persécuté, on va pas dire ça, mais voilà, enfin disons que des gens m'embêtaient parce que je pratiquais la sorcellerie. Enfin, c'était plus de la peur qui les poussait en fait à dire des bêtises ou à faire des actes débiles. Rien de grave en soi, c'était juste un petit peu saoulant sur le moment. Mais les années passent et ça va mieux. Question numéro 5. Quelle est ta plus grosse déception en magie? Oula, oula. Écoutez, la déception, je la connais pas. Non, je rigole. Bien sûr que je l'ai déjà connue. J'en ai pas eu qu'une en fait. J'en ai eu plusieurs. En fait, il y a des trucs, c'est vraiment privé, donc je peux pas vraiment en parler. Par contre, une déception qui s'est avérée au final ne pas être... En fait, j'ai pas réellement de déception parce que un sort ou quoi n'a pas fonctionné. Dans ma magie, j'ai jamais réellement eu de déception. Disons que quand forcément quelque chose ne marche pas, ben, on est un petit peu déçu que ça n'ait pas marché, mais après tu cherches à comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, ça te t'apporte une leçon et du coup tu évolues et après ça va bien, tu vois. Et ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'était quand j'avais invoqué mon familier pour la première fois. C'était un très très gros rituel d'invocation. Et en fait, donc j'avais réussi à faire apparaître mon familier. Mais comme je n'étais pas prêt, bah, du coup mon familier est parti. Ce qui fait que ça a servi à rien. Genre vraiment, j'avais gaspillé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ingrédients. Tout ça pour que, enfin, ça pour rien quoi, ça pour qu'il parte. Et du coup, j'ai été déçu un petit peu de moi parce que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, si j'avais mieux réfléchi, ça serait pas arrivé en fait. J'aurais évité cette petite déception qui, au final, m'a appris ben, beaucoup de choses quoi. Et maintenant, ben, mon familier est là, donc ça a été très bénéfique. Du coup, en soi, j'ai pas de réelle déception. Question numéro 6. Quels sont tes modèles si tu en as? Oui, j'en ai. J'ai plusieurs modèles même. Alors sur Instagram, il y a Carlotta Alevosia qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré. Je vous conseille d'aller regarder son contenu sur Instagram. Et en deuxième, je dirais qu'il y a aussi bah, Nemesis Wood, parce que vraiment ces vidéos sont très construites, c'est très beau, mais c'est surtout très informatif et très enrichissant. On apprend beaucoup de choses, même moi. Quand voilà, j'ai regardé ces vidéos, il y a des choses que j'ai apprises, c'était bénéfique. Mon grand prêtre Wiccan qui du coup bah, m'apprend la sorcellerie, bah, forcément, c'est un grand modèle pour moi. Et après, toutes les autres prêtres Wiccan et prêtresses Wiccan que j'ai pu rencontrer, elles aussi sont forcément des modèles et ça me motive à continuer. Question numéro 7. As-tu déjà fait du mal avec la magie? Si oui, qu'as-tu fait? Alors la réponse c'est oui. Alors oui, j'ai déjà fait du mal avec la magie. Et pas qu'une fois, hein, plusieurs fois. Je suis Gémeaux. Ça veut dire que je suis à double tranchant. Voilà. Donc on peut faire... Et c'est aussi ça qui est beau dans la sorcellerie, c'est que personne n'est gentil, personne n'est méchant, j'ai envie de vous dire. Donc oui, j'ai déjà fait du mal avec la sorcellerie et plusieurs fois. Question numéro 8. As-tu eu une ou des désillusions par rapport à ta pratique? J'ai eu des grandes désillusions par rapport à ma pratique, ça c'est clair. Surtout à celle d'avant, quoi, parce que ma pratique, elle a énormément changé, elle a beaucoup évolué avec le temps et les expériences et les enseignements bah, que j'ai reçus par la vie. Les plus grandes désillusions que j'ai eues, c'était concernant la projection astrale. Et aussi l'appropriation culturelle, parce qu'avant, il y avait des trucs que je me rendais pas forcément compte. Heureusement que j'ai vite rectifié le tir. Si avant, j'avais vraiment des idées, mais ça c'était vraiment au tout début, hein. En fait, j'avais des idées de concepts magiques et je pensais qu'il fallait que ce soit vraiment comme ça, un petit peu comme tout le monde actuellement à ce que je vois. Je pensais qu'il fallait avoir certains outils, qu'il fallait avoir certains ingrédients, etc. et tout, alors que pas du tout. Mais ça, par contre, je m'en suis vite rendu compte parce que déjà, numéro un, j'avais pas les fonds de me payer tout ce qui est proposé, que bah, je me suis rendu compte que je connaissais pas le sacré. Et lorsque du coup bah, je me suis renseigné, que j'ai appris le sacré des objets, etc., je me suis vite rendu compte de ce qui était bon pour moi et ce dont je n'avais pas besoin du tout. Question numéro 9. Comment gères-tu ta part d'ombre? Alors, je ne la gère pas, non je rigole. Ma part d'ombre, je la gère bah, quotidiennement, je pense comme tout le monde. Ça prend des années, bien sûr. Ça prend énormément de temps
pour travailler, pour se connaître, etc. Mais je travaille dessus. Après, c'est très compliqué. Non pas que je veuille me cacher sous l'archétype du Gémeaux, mais parfois j'ai du mal moi-même à me comprendre. Donc, je gère ma part d'ombre vraiment comme je peux. Comparé aux années précédentes, j'ai énormément évolué. Et pour moi, hein, dans le meilleur en tout cas. Question suivante. Quelles sont les plantes que tu aimes le plus utiliser? Alors, les plantes que j'aime le plus utiliser, bien évidemment, le romarin, le thym, la lavande et les roses. Ce sont vraiment mes plantes favorites que j'utilise le plus dans ma pratique. Après, je vais parfois utiliser d'autres plantes, mais c'est vraiment celles-là qui reviennent le plus. Question suivante. Comment tu voyais la sorcellerie avant? Comment la vois-tu maintenant? Avant, je la voyais un petit peu comme tout le monde maintenant, c'est-à-dire que avec toutes les séries, avec tout le folklore et la pop culture, je me suis dit, waouh, les sorcières, elles ont des pouvoirs, machin et tout, c'est grave cool. Et puis en fait, quand j'ai commencé à chercher à creuser, je me suis dit, ok, foutaise là, foutaise. En fait, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que même au départ, c'est qu'en fait, les sorcières réussissent en fait à obtenir ce qu'elles veulent. Et c'est ça en fait que j'ai le plus retenu. C'est que tu veux quelque chose, bah, tu te bats pour l'avoir. Tu as différentes façons, différentes méthodes. Tu dois fournir beaucoup d'efforts, mais tu finis par obtenir ce que tu veux. Et c'est ça que j'ai le plus retenu. Et même à l'heure actuelle, bah, c'est toujours ce message-là que je retiens. Question suivante. Des anecdotes sur ta vie de sorcière et profane. Alors là, j'ai des anecdotes, en veux-tu, en voilà. Donner la parole à un Gémeaux. Anecdote numéro 1, c'était dans ma chambre, chez moi. En fait, il y avait des personnes, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elles font comme métier, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en fait, il fallait qu'ils fassent un prélèvement de murs dans ma chambre. Donc, en plus, moi, j'étais présent ce jour-là, donc il y a le monsieur qui rentre dans ma chambre. Et en fait, dans ma chambre, il faut savoir qu'il y a donc mon hôtel, avec tout ce qui va avec, dont un renard empaillé. Le monsieur, lorsqu'il a vu mon renard, il était pas très serein, et là, il m'a dit, il est vivant? Là, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, pas encore. Il a souri de façon gênée en mode, et j'étais là genre. Du coup, il a compris que je rigolais pas et il avait vraiment tard peur. Et du coup, ça fait qu'il a fait très très rapidement le prélèvement de mur et il est vite parti. Très drôle. Une deuxième anecdote, toujours encore une fois dans ma chambre. Décidément, il s'en passe des choses. J'avais un problème d'électricité chez moi, donc 3 électriciens sont venus. Donc il y avait, on va dire, le chef et 2 personnes, quoi. Donc ils étaient 3. Et en fait, au début, ils avaient dit oui, on a vraiment beaucoup de travaux à faire chez vous et tout, ça va prendre tout l'après-midi, au minimum 3 heures et tout ça. Donc de là, je dis bah d'accord. Donc ils ont commencé par les pièces principales, mais arrivé à ma chambre, ils ont ouvert la porte et qu'ils ont vu l'hôtel, encore une fois, ce fameux renard empaillé. Mais après, faut pas croire, il n'y a pas que ça dans ma chambre. Dans ma chambre, il y a des consoles de jeux vidéo, il y a des posters de K-pop partout, des posters de jeux vidéo, enfin, des trucs d'animé, c'est coloré dans ma chambre, hein. Et forcément, eux, ils ont prêté attention qu'au renard empaillé et à l'hôtel, parce qu'en plus, sur l'hôtel, j'avais des travaux dessus, c'est-à-dire que j'ai un bocal avec des tentacules de poulpe, il y a des dents et tout. Et en fait, eux, quand ils ont vu ça, il y a le chef, il a dit, ah non, non, moi je peux pas rester ici. Il a dit, donc vous, faites le travail qu'il y a à faire ici, moi je vais faire ailleurs et tout. Du coup, il est parti, il a laissé les 2 autres gérer la chambre parce qu'il avait trop peur. Et du coup, les 2 gars, ils sont approchés de mon renard en mode, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est vivant et tout? Effrayés. Et du coup, ça fait qu'en 20 minutes, ils ont réglé le problème d'électricité. J'avais aussi en fait des cheveux qui étaient dans une assiette. Et c'était vraiment dans leurs cheveux, il y avait au moins 15 centimètres de cheveux enroulés dans une assiette. Et quand ils ont vu ça, ils ont encore plus eu peur, quoi. Vraiment, ils étaient là, genre, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, mais c'est du vaudou, quoi? Enfin, effrayés. Et après, quand du coup les gars ont terminé le travail rapidement, ils sont partis. Sauf qu'un des gars s'est rendu compte qu'il n'avait pas tous ses outils. Il avait oublié un de ses outils dans ma chambre. Et les deux se sont un petit peu disputés en mode non mais attends, j'ai oublié un outil et tout dans la chambre, non vas-y toi et tout, tu peux aller me le chercher. Il était là mais non, c'est toi qui as oublié ton outil, alors toi tu vas dans la chambre et tout, moi je retourne pas machin. Et du coup au final c'est le mec qui a oublié l'outil qui a dû retourner dans la chambre effrayé. Donc ce qui devait prendre 3 heures a pris 1 heure. Donc au final ouais, ça a quelques petits avantages quoi. Bon, j'adore effrayer les gens. Après j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais c'est vraiment ces 2-là qui me sont en tête. Question suivante.
Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu préfères les livres anciens ou les actuels et pourquoi? Alors j'ai commencé par des livres assez récents finalement. On va pas dire que je préfère ou que je ne préfère pas. Par contre, quand même, il y a une différence entre l'Edda, les hymnes orphiques, les métamorphoses de Ovide, l'Odyssée de Homère et les derniers livres du féminin sacré, de la lune, de la planète violette. Voilà, je veux dire, il y a quand même un monde entre les nouveaux livres qu'on a maintenant. Je ne donnerai pas les noms de ces bouquins. Vous-même qui me connaissez, donc ceux qui savent, savent très bien de quoi je veux parler. J'ai tendance quand même à préférer, du coup, ces livres-là qui reprennent les bases et les fondements que les nouveaux. Après, il y a quand même des nouveaux livres qui sont très bien, comme par exemple La sorcellerie selon Buckland, qui est quand même un bon livre. Je vous conseille donc Les Métamorphoses, excellent. Je vous conseille aussi L'Edda poétique, excellent. Je vous conseille l'Edda de nouveau, mais attention, cette fois-ci c'est par Snorri Sturluson. La Wicca traditionnelle, la Wicca aux origines de la magie. Voilà, ce sont vraiment les livres que je vous conseille. Il y en a qui sont assez récents. Bon, vous doutez bien que l'Edda n'est pas du tout récente, mais bon. Question suivante. Y a-t-il un mythe, une légende qui inspire particulièrement ta pratique? Oui, déjà, du coup, forcément, tout ce qui va toucher à la mythologie, des cultures européennes, forcément, gréco-romain et germano-nordisant. Et bien sûr, du coup, tout le folklore de la chasse aux sorcières, des légendes locales qu'il y a en France ou à Marseille. Tout ça m'inspire. Je trouve en général toute l'inspiration par mon environnement, mais si je devrais dire voilà, par des mythes ou quoi, franchement, les hymnes orphiques ont été tellement bénéfiques pour moi parce qu'ils sont parfaits, qui fait que ça m'inspire grandement. Et pareil, l'Edda poétique, ça m'inspire énormément aussi. Question suivante. Quel est le premier sabbat que tu as célébré? Alors, le premier sabbat que j'ai célébré, c'était Samhain, et c'était avec le corbeau. Question suivante. Et pourquoi as-tu commencé ta pratique? Pour parler du coup du fondement de ma pratique, alors si je me suis lancé dans la sorcellerie, mis à part le fait que j'ai été attiré par ça, etc. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai vite compris que les sorcières, peu importe la pop culture ou quoi, dans tous les cas, les sorcières, elles obtiennent ce qu'elles veulent par différents moyens. Ça, j'étais en fait longtemps dans un grand moment de détresse, de souffrance dans ma vie, où j'avais très peu de pouvoir sur ce que je pouvais faire. J'avais même quasiment aucun pouvoir et je pouvais rien changer. Je pouvais rien faire à ce moment-là. Du coup, ça fait que en pratiquant la sorcellerie, j'ai réussi en fait à reprendre en main ma vie, à reprendre en main mon sort, changer ce qui n'allait pas pour quelque chose de mieux. Et en fait, ma pratique est clairement née de ma souffrance et de mes nombreux efforts. Et c'est pour ça que je suis devenue une sorcière, quoi. C'était parce que, voilà, j'avais pas de pouvoir, je souffrais et je voulais m'en sortir. J'avais cette grande volonté de m'en sortir. C'est pour ça que dans ma magie, je vais jamais faire ça pour rien. C'est toujours parce qu'il y a un grand besoin derrière ça. Et forcément, ma volonté, elle est extrêmement forte à chaque fois. Question suivante. Qu'est-ce que l'aquamancie, si ça s'écrit bien comme ça? Alors, l'aquamancie, comme toutes les mancies, c'est une forme de divination. Et l'aquamancie, c'est la forme de divination par le biais de l'eau. Je pratique un petit peu d'aquamancie. Question suivante. Je reformule la question. Quelle a été ta première expérience magique? Alors, ma toute première expérience magique, parle de sort, du coup, c'était une consécration de talisman et je l'ai fait avec le corbeau. C'est mon tout premier sort. Une consécration, on a commencé directement comme ça. Le premier, je pense que c'était Solène. Je pense que c'était une purification. Question suivante. Est-ce que tu penses faire des vidéos réactions de tes premières vidéos pour les 1000 abonnés? Franchement, ça peut être grave cool à faire, que je réagisse à mes anciennes vidéos, surtout que comme, franchement, si vous me suivez depuis le début, vous avez pu voir qu'on est parti de quelque chose quand même, hein, et que quand même, on a bien avancé, on a bien évolué, enfin, j'ai bien évolué. Franchement, j'ai beaucoup évolué grâce à mon amie Katia, du coup, qui fait les montages de mes vidéos, et par les nombreux conseils que j'ai reçus des autres personnes voilà, qui sont sur YouTube, notamment Nemesisou, Le Corbeau, d'autres personnes de mon entourage qui m'ont conseillé, et même certains abonnés qui m'ont aussi
voilà, et de grandes évolutions entre avant et maintenant. Donc je pense que ouais, je pourrais faire ça. Peut-être pour les 2 ans de la chaîne éventuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. À bientôt!